Isaac, bonjour. Bonjour Daniel, bonjour ma soeur, bonjour. Bonjour. Aussi, je profite à saluer la directrice générale, Madame Sylvie Lengue. Nyembo Molaï. Le DGA Voto, Voilà. Adolphe. José Adolphe. L'opportunité qu'il nous offre toujours à pouvoir exprimer, à nous exprimer plutôt à la télévision pour apporter un plus dans la nation. Merci. Je pense que vous avez suivi. On revient à toi. Sois calme, papa. Alors, Isaac Ngwenza. Alors, on a suivi la fois dernière comment le président de la République avait appelé les Congolais évoluant, n'est-ce pas, ailleurs, de venir investir ici chez nous. Et vous êtes là aujourd'hui pour encourager ces gens de personnes qui viennent surtout investir dans les infrastructures, parce qu'aujourd'hui notre thème c'est infrastructure et on ajoute aussi l'habitat, étant donné que c'est sur cette piste que vous trouvez bon. Ça montre qu'il y a des Congolais qui portent le Congo partout où ils se trouvent. J'ai même suivi le Eric Kamba qui était ici, qui a même parlé de la diplomatie publique. C'est-à-dire qu'il y a des gens, étant même à l'extérieur, leurs cœurs sont toujours ici. Je salue Monsieur Brice Pangui, qui est c'est un grand habilleur qui est connu. Kofi Olomide qui l'a beaucoup chanté là. Non seulement Kofi Olomide, tout le monde qui s'habille bien au monde entier connaît Brice Pangui. Il est dans l'habillement, mais il rencontre une grande entreprise qui investit dans l'immobilier à Dubaï. Il a regardé leurs immeubles et tout là. Il leur propose de venir faire la même chose au Congo. Maintenant, là, on a visé côté Nsele. Voilà des Congolais qui aiment leur pays. Il est à Londres, mais dès qu'il a eu contact avec c'est Kalin Karu Estate and Azizi Developments. Ce sont des grandes entreprises à Dubaï qui ont construit des immobiliers qui vendent là-bas. Il leur propose de venir rencontrer le ministre de l'aménagement du territoire, Guy Loando, peut-être voir aussi le ministre de l'urbanisme, pour échanger avec le gouvernement, voir comment on peut aussi construire des appartements ici et mettre ça à moindre coût pour les Congolais. Et dans ce cadre... Parce qu'on est trop confiné de ce côté, hein, alors il y a des espaces de l'autre. Et il est tellement pragmatique que c'est mardi prochain. D'ailleurs, Dieu voulant, peut-être, j'en parlerai aussi à la DG, à la DG, pour que quand ils seront ici la semaine prochaine, qu'ils voient les autorités, qu'ils viennent aussi eux-mêmes ici, parce que le mardi 17, à l'hôtel Hilton, ils viennent pour une grande conférence. Ce serait un peu restreinte, mais la RTNC, certaines chaînes aussi, seront invitées pour que leurs activités soient répandues dans tous les pays. Donc, à l'hôtel Hilton, les 17, il y a une conférence sur leurs activités à Dubaï avec exposition et tout là, montrer aussi aux Congolais qu'on peut le faire ici. Les Congolais aussi qui ont l'argent, qui veulent acheter un appartement à Dubaï, ils pourront aussi les contacter, ils achètent, ils vous aident comment... Là, attention, le commerçant, nous restons dans l'habitat. Alors, je voulais que tu nous dises aussi, parce qu'on est en train de parler des infrastructures aujourd'hui, l'importance, n'est-ce pas, parce qu'on a vu, on crée, n'est-ce pas, on construit une route. Il y a de ces gens qui n'ont pas cette culture-là d'entretien de la route. On est en train de parler de quoi? De pollution plastique. Quelqu'un qui vous vient, il essaie de rassembler les déchets. Alors, sur la chaussée, vous mettez le feu. Je vois que vous attirez un peu l'attention sur des gens, des personnes. Daniel, moi je dis, lorsqu'il n'y a pas de répression, ça sera toujours comme ça. Je vais vous donner un exemple très simple. Hier, la nuit, j'ai été choqué. Je suis sur Victoire vers 22h, 23h, j'étais sur Victoire. Je vois des gens en train de balayer en moins de 5 minutes propres. Oui, c'est partout, hein. C'est pas seulement sur Victoire. Pour qu'on ait une ville propre, vous savez quand on balaye là, après le travail, la personne qui jettera quelque chose, la répression qu'on lui donne doit donner la crainte et la peur aux autres. Là, on aurait une ville propre. C'est choquant, vous voyez des gens chaque jour balayer, chaque jour les gens jettent. On crée une petite brigade de surveillance, quelque part, on balaye de 23h jusqu'à 1h, propre partout. Il y a des gens là, même des enfants de la rue, on observe. Vous buvez quelque chose, vous jetez par terre, on vous arrête. Vous avez une amende sérieuse comme ça, au LAFI. Kinshasa sera très propre. Là que moi j'ai toujours cru, ça dépend seulement de la politique qu'on peut avoir. Si vous entrez à l'Académie des Beaux-Arts, vous comprendrez que
c'est possible que ça soit propre. C'est pourquoi, excusez-moi, je dois dire ça, c'est pourquoi moi je soutiens que dans le changement de la Constitution, il faut que le chef de l'État nomme les gouverneurs. Parce que si on nommait quelqu'un comme DG de l'Académie des Beaux-Arts, gouverneur de la ville de Kinshasa, je suis sûr que Kinshasa sera très propre. Parce que Académie, hier, ce n'était pas comme ça. Aujourd'hui, vous entrez, vous ne vous souvenez plus si vous êtes en Europe. Très propre. Ça dépend seulement de la vision politique. Je pense que c'est ce qui... Je vois, tu as suivi même hier, il y a eu un débat houleux à l'Assemblée nationale, où avec la commission Matata, pour ce qui est, n'est-ce pas, de la propriété sur la ville, des l'insalubrité qu'on sort. Je crois que les députés ont donné des propositions, des pistes de solutions. Mais il serait bon que nous nous mettons maintenant à cette applicabilité. Daniel, je dis ceci encore une fois. Vous connaissez, chaque peuple mérite une répression aussi à sa taille. Je veux dire quoi? Parce qu'il y a même des gens qui disent, ah, Kino va têti. On ne peut pas être têtu dans l'État. Quand il y a eu Covid-19 ici, on a vu des motos conduire une seule personne. Pour dire que l'État détient tout ce qu'il faut pour se faire obéir de mille manières. C'est pourquoi il y a l'armée, la police, la gendarmerie, pour imposer la loi. Donc quand on dit on ne jette rien par terre, on ne doit plus jeter des trucs par terre. C'est ça le vrai problème. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit, tant qu'on aura la culture de jeter des histoires par terre, Daniel, la ville sera toujours sale. Oui. C'est ainsi que chez nous, moi je suis forestier de Bongandanga, chez nous on dit, avant d'abattre un serpent, il faut détruire sa tête. Bon. Ici, dans la salubrité, le problème c'est qui? C'est toi et moi qui jetons des choses par terre. Les jours où toi, Daniel, moi je dis je ne jette plus rien par terre. Il n'y aura rien par terre. C'est un peu ça. Ouais. Bijou, tu as l'habitude de jeter des choses par terre? J'ai mis ça juste là à côté de ma voiture. Avec ta philosophie de réduire la bouteille en voilà, et puis quand je descends avec les kilos, je ne jette pas. Ça, je ne le fais jamais. Ok. Je crois que tu as... Il y a des gens qui sont congolais, mais puisque tu veux infrastructure et habitat, mais oui, il y a un côté à Banselekuna, mais espace Veneza. Est-ce que pour nous, qui t'a fait un côté, on a ça la pizza, moi, il y a des meubles qui sont à côté de Corona, la ville, banni. Il y a un peu de Kinshasa, surtout Bana Tchango. Parce que Bakansaka, qui banda quoi bien, faisait la Gombe, Bama campagne té, na ba côté à Baselepe, na ba Tchangu, na Mikolozoya, pour na bateau à Congolo, bazana poto, bazana Bolivamboka. Na profité pe kopé ça quelques mbote na Mama Diani Mpangi, na pesi mbote na Raf Ofor, héritier Mpangi. Gilles Vassimba, ya mabanga te ça y est ba bateau yo bazo kos o ba saitu bateau ya Gilles Vassimba allez ibanga dilu masonga tubi kaluji bazo yande Brice, ok. Au Béni, ma banque, il n'y a pas de problème. Oui, c'est le répondre un peu. Répondre à l'Obabo. Nami Kolozoya, pour que moi, Ndenge, Kota Sela, mon habitation, Bazotonga, et ça, là-bas, on va contacter l'entreprise Minene, ou Batongaka, appartement, là, donc, on va à Dubaï, là. Kalin Karuel Estate. Na Azizi Developments, Bazouya na Kinshasa, le 17, na Hotel Invest, pour la conférence. Merci beaucoup. Ba Kuta na Bakonzi, Batongela Bato, Banda Kwa, merci Isaac Ngwenza. On a reçu pour vous, M. Isaac Ngwenza, avec lui nous avons parlé de notre soutien, les infrastructures et aussi habitat par rapport au PDL 145 territoires, parce qu'avec la philosophie du président de la République, c'est le souci. Comment mettre fin, n'est-ce pas, à tous ceux qui préfèrent abandonner, n'est-ce pas, les provinces pour venir, n'est-ce pas, s'entasser à Kinshasa. Alors la politique, c'est que si on mettait des infrastructures possibles dans toutes les provinces, dans chaque territoire, n'est-ce pas, je crois que chacun se sentira très à l'aise dans son coin. C'est pourquoi